Ébahiment manqué. Sonam Gyatso était prudent. Le sage et vénérable Yak menait sa caravane d'une main douce mais ferme dans les défilés rocheux des montagnes de Midmankia. Tout en marchant en tête, il heurtait de son bâton avec un tac, tac régulier de métronome. Les pierres éparpillées sur le sentier. Ce sentier millénaire, emprunté depuis des générations d'artisans et de marchands nomades, les menait tout droit au marché troglodyte de Lunka. Potiers, tisserands, céramistes, bijoutiers se suivaient joyeusement dans ce défilé de chariots bâchés et de tissus colorés qui serpentaient sur des kilomètres. On pouvait voir, çà et là, des enfants qui jouaient en se poursuivant les uns les autres, sans s'éloigner trop du reste de la troupe. Ce qui rendait Sonam Gyatso prudent, c'était que quelque chose le turlupinait. Son instinct lui soufflait de se méfier. Mais de quoi? Ça, il n'en avait aucune idée. Voyons, se disait Sonam en humant le parfum camphré des genévriers dispersés le long du chemin. Le temps est clément. Nous sommes dans les temps. Arrête donc de t'inquiéter, espèce de vieux fou. Mais l'instinct de Sonam ne se trompait pas. Depuis les hauteurs, deux ombres funestes et mal intentionnées observaient la caravane à l'aide d'une longue vue toute tordue et cabossée. « Ils arrivent !» glapit Chester de sa voix éraillée. C'était un furet nerveux à l'œil vitreux et à la silhouette anémique, vêtu d'une salopette toute rapiécée. Il portait un foulard rouge plein de taches douteuses noué autour de son cou malingre. « Bouge-toi, gros lourdeau !» « Qui est gros lourdeau, là ?» aboya Boras sur la défensive. L'énorme bouquetin fit rouler ses gros muscles de façon menaçante. Son ombre recouvrit complètement son désagréable compagnon. « Ça va, désolé, » dit Chester. « Puisque monsieur a de si gros bras, qu'il les utilise pour pousser ce rocher pour leur bloquer le passage. Si tu ne te réveilles pas et qu'on échoue encore, le boss va nous transformer en carpette. Alors maintenant, arrête de bâiller et bouge-toi !» Je peux plus dormir. Je me suis couché trop tard hier soir. Marmonna Boras en se frottant les yeux. Je regardais les étoiles, et puis j'arrivais plus à m'endormir. Il se mit à bâiller, à s'en décrocher la mâchoire, et se laissa tomber lourdement le dos contre un rocher. Il refermait déjà les yeux. « Quel flemmard tu fais !» dit Chester, en essayant lui-même de pousser sur le rocher comme un forcené. « C'est pas parce que monsieur ne sait pas se coucher tôt que tous nos plans tombent à l'eau !» J'y peux rien. J'arrive pas à m'endormir. J'ai trop de trucs qui me trottent dans la tête. Marmonna Boras, les yeux mi-clos. Chester poussa de toutes ses maigres forces, mais le rocher ne bougea pas d'un poil. Au bout d'un moment, n'y tenant plus, il poussa un cri de rage qui résonna dans toute la vallée. Ah !« Ça va pas, cervelle de pois chiche! Tu vas nous faire repérer !» dit Boras en sursautant. « Grouille-toi de m'aider, imbécile! Il va être trop tard !» De mauvaise grâce, le bouquetin s'approcha en traînant des pieds. Il poussa mollement sur le rocher, encore à moitié endormi. Finalement, à force d'efforts conjugués, le rocher s'ébranla, roula et se mit à dévaler la pente dans un grondement sinistre, pour finir sa course à 10 mètres derrière le dernier chariot de la caravane. « Bah voilà! C'est malin !» hurla Chester. « Si t'avais pas traîné, on n'en serait pas là! Vite, vite, au pont! On doit saboter le pont, sinon on va passer un sale quart d'heure par ta faute !» Les deux voyous se mirent à courir, Chester en tête et Boras traînant la patte derrière, manquant plusieurs fois de tomber dans un ravin. Ce dernier suait à grosses gouttes et soufflait comme un bœuf. Après de longues minutes, ils aperçurent enfin l'immense pont de cordes suspendues. Chester le traversa ventre à terre, puis se posa à son extrémité, tapant du pied en attendant son compagnon. « Grouille !» hurla-t-il. Mais Boras traînait. Ses jambes étaient lourdes et il s'arrêtait tous les 10 mètres pour reprendre son souffle.
Enfin, il parvint de l'autre côté. « Sors ton canif !» glapit Chester. « On va scier ses cordes !» Mais Boras, penaud, lui répondit « Je l'ai oublié là-bas, on est parti tellement vite. » Exaspéré, Chester lui tendit le sien. « Vas-y, coupe !» Boras se mit à scier sans force en grommelant. Ses gestes étaient lents et maladroits. Chester, lui, regardait dans sa longue vue pour guetter l'arrivée de la caravane. Il jetait des coups d'œil nerveux à la corde qui commençait à peine à s'effilocher sous les efforts ensommeillés de Boras. La caravane finit par arriver au bout du défilé. La corde était toujours là, et le pont tenait bon. « Ah !» hurla Chester. « C'est raté! Ils sont là! Filons d'ici avant qu'ils nous voient !» Il attrapa Boras par le bras et le tira en arrière de toutes ses forces. « Vite, vite! Il faut trouver autre chose !» Les deux indésirables se ruèrent derrière les rochers pour se cacher et observer la caravane. Celle-ci passa sans encombre sur le pont dans un interminable défilé coloré. Sonam Gyatso, qui avait bien aperçu quelque chose de loin, il ne saurait dire quoi, mais cela l'inquiéta davantage. Une fois la caravane passée, il décida de changer son itinéraire, guidé par une intuition. « Ce chemin n'est pas sûr. Il faut passer par le col de Caragras !» cria-t-il à sa suite, qui se remit en route sans broncher. Depuis leur poste d'observation, les deux malveillants n'en avaient pas perdu une miette. « Tu as entendu ?» dit Chester. « Ils vont passer par le col. Comment va-t-on les arrêter ?»« Aucune idée, » dit Boras. « J'ai mal au crâne. J'ai du mal à réfléchir. »« Ben, mon vieux, je me demande bien à quoi tu sers aujourd'hui. Ce sera ta faute quand le boss va nous réduire en purée. » Les sourcils froncés, Chester se mit à réfléchir en faisant les 100 pas. « Je sais! On a de la dynamite! On va provoquer un éboulement !» Après 2 heures d'ascension, les deux indésirables se retrouvèrent donc sur une crête escarpée en position pour leur prochain forfait. Pantelants et épuisés par l'effort, ils restèrent là, allongés contre les rochers pendant de longues minutes, reprenant leur souffle. Puis, repérant un impressionnant amoncellement de pierres instables qui surplombait directement la route en contrebas, ils s'empressèrent de placer leurs bâtons de dynamite. « Bon, » dit Chester, « on attend que la moitié de la caravane soit passée en dessous de nous. Puis, on allume. Les mèches devraient durer environ 30 secondes. Vu le rythme de la caravane, ça devrait être parfait pour la couper en deux, leur faire perdre du temps et les arrêter là pour la nuit. Alors, on pourra saboter les roues des chariots dans la nuit pour les laisser bloquer ici. Et puis, on enverra un message au boss pour qu'il nous envoie les autres gars pour voler la marchandise dans la confusion. » « Super plan, » dit d'une voix. « Merci, » dit Chester, continuant sans réfléchir. « Ensuite, on se cache et on attend que la nuit tombe. Avec tous les rochers et les débris, ils ne pourront pas avancer. » Exactement. Ils seront complètement pris au piège. Approuva la voix. « C'est ça! On commence par les chariots de queue, discrètement. Mais, attends. » Chester fronça les sourcils et se tourna lentement vers Boras. Le gros bouquetin dormait profondément, ronflant paisiblement la bouche grande ouverte. « Boras! Boras !» Le furet regarda autour de lui inquiet. « Mais avec qui je parlais alors ?»« Avec moi, » dit tranquillement un renard argenté en kimono vert qui se tenait derrière lui, appuyé sur un bâton d'if sculpté. « Enchanté, je suis maître Zéphyr. » Chester sursauta et brandit son canif. « Un espion! Depuis quand vous nous écoutez ?»« Oh, depuis un petit moment. » sourit Zéphyr. « Votre plan était, comment dire, divertissant. »« Vous allez le regretter !» hurla Chester en se jetant sur le renard. Mais juste avant l'allumage, un vent surnaturel balaya la falaise. Maître Zéphyr récupéra la mèche entre 2 doigts et lança un regard glacial aux 2 brigands. Touac! Le bâton d'if fendit l'air et envoya Chester valser contre les rochers où il s'effondra, assommé.
En contrebas, la caravane approchait lentement du col. Maître Zéphyr reconnut le tac, tac, familier du bâton de son vieil ami qui résonnait sur les pierres du sentier. Quelques minutes plus tard, son âme Gyatso gravissait la pente, alerté par le bruit de la bagarre. « Zéphyr, tout va bien ?»« Parfaitement, mon cher ami, » répondit le renard. Ces deux énergumènes voulaient attaquer ta caravane. L'un était trop fatigué pour être efficace, l'autre vient de faire connaissance avec mon bâton. Mon instinct ne m'avait donc pas trompé. Zéphyr réveilla les deux malfrats d'une pichenette. « Mes chers compères, comment expliquez-vous vos difficultés pour stopper une caravane qui se rend exactement au même endroit, au même moment, depuis des dizaines d'années, avec une précision d'orfèvre ? Est-ce un problème d'observation ou un problème de rythme ? Regardez, poursuit-il en leur désignant la caravane arrêtée en contrebas. Les enfants qui accompagnent cette caravane mènent une vie de nomades, et pourtant ils répondent présents tous les matins à l'école, en suivant les traces de leurs aînés. C'est admirable de parvenir à un tel équilibre. Qu'en dites-vous ? Les deux voyous ne surent que répondre. Maître Zéphyr continua, cette fois d'un ton plus dur. Sachez que ces enfants, cette caravane et son meneur, mon ami le vénérable Sonam Gyatso ici présent, sont sous ma protection. Si je vous revois dans les parages animés de mauvaises intentions, vous subirez mon courroux, qui sera bien plus persuasif que ma petite démonstration de tout à l'heure. Maintenant, filez annoncer cela à celui qui vous envoie. Chester et Boras se relevèrent puis filèrent sans demander leur reste. Nul ne sait vraiment le sort qu'ils subirent en apportant la nouvelle à leur maître. Mais vous pouvez être certain d'une chose, ils avaient compris la leçon. Fin. Vous venez d'écouter une histoire originale Tell Me. Découvrez et personnalisez toutes nos histoires sur l'application Tell Me, disponible sur l'App Store et Google Play.